Sans gravité, elle m'a laissé tout de même une grande cicatrice rouge, sans un poil, qui m'a valu le surnom de Péter le Rouge. Surnom répugnant, parfaitement immérité et inventé par un vrai singe. Comme si je ne me distinguais que par cette tache rouge de ma joue de Péter, le singe savant qui a crevé dernièrement et qui jouissait par-ci par-là d'une réputation locale. Ceci entre parenthèses. La seconde balle m'atteignit au-dessous de la hanche. Blessure grave. C'est à cause d'elle que je boite encore un peu. J'ai lu dernièrement dans l'article d'un des 10 000 chiens qui se déchaînent à ma poursuite dans les journaux que ma nature de singe n'était pas encore complètement étouffée. Et que la meilleure preuve en était que lorsqu'il me vient des visites, j'ai l'habitude de retirer mon pantalon pour montrer le trou de ma balle. Et je voudrais qu'on fasse sauter un par un à ce bonhomme chacun des doigts de la main qui a écrit cela. Quant à moi, j'ai le droit d'ôter mon pantalon devant qui bon me semble. On ne trouvera jamais qu'une fourrure soignée, et la cicatrice d'un coup criminel. Tout se montre là au grand jour. Il n'y a rien à cacher quand il s'agit de vérité. Les plus hautains laissent le protocole en plan. Si le scribe en question ôtait son pantalon quand il lui vient une visite, le tableau serait évidemment tout différent. Et j'admets fort bien que la raison lui interdise ce geste. Et alors, qu'il me fiche la paix avec son tact. Après 6 coups, je me réveillais et c'est ici que vont commencer mes propres souvenirs, dans une cage de l'entrepont du vapeur de Hagenbeck. Ce n'était pas une cage à 4 grilles. On s'était contenté d'adopter des barreaux sur 3 côtes d'une caisse. La caisse elle-même formait la 4e paroi. C'était trop bas pour s'y tenir debout et trop étroit pour s'y asseoir. Je restais donc accroupi là-dedans, les genoux rentrés et constamment tremblants, tourné du côté de la caisse, avec les barreaux et la grille qui me coupaient la peau du dos. Car au début, je ne voulais voir personne, et je tenais à rester dans le noir. On estime ce genre d'engagement avantageux en général avec les animaux sauvages, dans les tout premiers temps. Et je ne saurais nier aujourd'hui, après l'expérience que j'ai faite, que ce ne soit effectivement exact au sens humain. Mais alors, je n'y pensais pas. Pour la première fois de ma vie, je me trouvais dans une situation sans issue. En tout cas, s'il y en avait une, elle n'était pas devant moi. Devant moi, c'était la caisse. Et ses planches étaient solidement jointes. Une fente, à la vérité, la traversait d'un bout à l'autre. Et lorsque je la découvris, je la saluai du cri heureux de la candeur. Mais elle ne suffisait même pas pour passer la queue. Et je ne pouvais l'élargir malgré toutes mes forces de singe. D'après ce qu'on m'a dit plus tard, je devais faire extrêmement peu de bruit. D'où l'on concluait que je ne tarderais pas à trépasser, ou que, si je dépassais la période critique, je me prêterais parfaitement au dressage. J'ai survécu. Sangloter sourdement, chercher péniblement mes puces, lécher avec lassitude une noix de coco, taper sur la paroi de la caisse avec le crâne et tirer la langue quand on m'approchait, telles furent les premières occupations de ma nouvelle existence. Mais au milieu de tout cela, un seul sentiment, pas d'issue. Je ne saurais naturellement reproduire aujourd'hui avec des mots humains ce que je sentais alors en singe. Et je le déforme forcément. Mais bien que je ne puisse plus retrouver la vérité si mienne d'autrefois, mon récit n'indique pas moins la véritable direction dans laquelle il faut la chercher. C'est une chose qui ne fait pas de doute. J'avais eu tant d'issues jusqu'alors. Je n'en avais plus aucune. J'étais pris. Si l'on m'eût cloué, ma liberté domiciliaire n'en aurait pas été réduite. Et pourquoi? Gratte-toi jusqu'au centre des orteils, tu n'en trouveras pas la raison. Enfonce-toi le barreau dans le dos jusqu'à ce qu'il te coupe presque en deux. Tu ne trouveras rien de plus. Je n'avais pas d'issue. Et il m'en fallait une. Je ne pouvais vivre sans issue. Toujours contre cette cloison de caisse. J'en aurais crevé. Mais les singes d'Hagenbeck sont faits pour être mis contre des cloisons.